administrative et à l'institution judiciaire, liberté constitutionnelle, comme celle de la marche pacifique, ne soit pas un simple prétexte pour installer un désordre durable dans le pays. Consciente que ce sont là les vrais enjeux des controverses présentes, la coalition Benno Bokk Yakaar renouvelle ici son appel à toutes les forces vives de la nation à la création d'un vaste front pour la paix et la République en vue de défendre le calendrier républicain par l'organisation pacifique des élections législatives le 31 juillet 2022. Ensuite, par la paix publique, la stabilité ainsi que la cohésion sociale contre tout extrémisme violent érigé en stratégie par une partie de l'opposition, l'état de droit et les institutions républicaines, et permettre ainsi au Sénégal de continuer d'être la seule république toujours debout. Ensuite, la souveraineté pleine et entière du Sénégal pour exploiter ses ressources naturelles au profit de ses seules populations, d'abord, afin que notre pays poursuive sa marche résolue vers l'émergence. C'est parce que nous sommes certains que ces dérives indisposent plus d'un que nous avons pris la décision d'envoyer des délégations de notre coalition pour porter un message de paix, de concorde à toutes les composantes de la nation dans les prochains jours. Notre coalition réaffirme que les élections se tiendront le 31 juillet 2022 et que l'État est invité à prendre toutes les mesures pour permettre aux citoyens d'aller aux urnes afin de choisir les Sénégalais et les Sénégalaises qu'ils jugeront aptes à voter les lois de la République, autoriser l'exécutif à exécuter le budget annuel de l'État et contrôler l'action du gouvernement. Enfin, nous savons que les braves populations sénégalaises subissent, comme partout ailleurs dans le monde et de plein fouet, les contre-coups combinés de la crise de la Covid-2019 et de la guerre en Ukraine. Et ceci, malgré les innombrables efforts consentis par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages et dont le montant cumulé à plus de 700 milliards rien que pour l'année 2022. En effet, il est toujours utile de rappeler que les mesures suivantes ont été prises. Subvention à l'électricité. Pour ce facteur important dans la production économique, dont la hausse pourrait entraîner le renchérissement des coûts de tous les autres produits, une enveloppe de plus de 500 milliards francs CFA qui sera débloquée à cet effet pour l'année 2022. Il y a aussi l'augmentation généralisée des salaires des agents de la fonction publique. Et pour cela, nous avons une enveloppe globale de 120 milliards de francs CFA. Nous avons aussi la renonciation à des taxes d'importation des produits de première nécessité pour une enveloppe totale de 157 milliards francs CFA, compte non tenu des droits de douane pour un montant de 50 milliards de francs CFA. Ensuite, nous avons l'appui consistant aux meuniers, avec la défiscalisation pour une baisse de TVA de 18 à 6% en 2020 et en 2021 avec l'annulation totale de la TVA en 2022. Renonciation aux droits de douane sur le blé pour 47 milliards de francs CFA. Le soutien de montant de 4 milliards accordé aux meuniers avec une prime à l'importation de 15 milliards francs CFA de mars à juin 2022. Il convient alors de rappeler, pour la magnifier, l'initiative prise par le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, en exercice de l'Union africaine, auprès des autorités russes, le déblocage des céréales en Ukraine pour sauver le monde d'une famine certaine. Oui, la situation est difficile, mais elle aurait pu être pire sans les mesures prises par le gouvernement pour amortir les chocs exogènes qui ont ébranlé toutes les économies du monde. Alors, face à ce double péril
de déstabilisation et de fragilisation de notre économie. Nous appelons tous les Sénégalais à rester debout et barrer la route aux aventuriers et pourfendeurs de la cohésion nationale. Vive la coalition Benno Bokk Yakaar, vive le Sénégal, en avant pour la victoire aux prochaines législatives.